Bien, chers amis, et vous-même, cap regardez nous sur la plateforme ça, groupe les soldats de la dernière heure, c'est avec vous, amis, docteur Jean-François Daniel, dans le cadre de la rubrique santé, que nous gagnons sur la plateforme. Là. Donc, nous espérons que nous avons passé une très bonne nuit, nous commençons journée bien, ou même qui peut-être dans le moment ça déjà souhait pour vous. Et nous saluons dans le nom de Jésus. Dernièrement, nous avons ensemble la dépression et nous avons qui problème de dépression te bail et lundi passé nous avons avec nous avons une généralité de cancer qui problème maladie ça bail dans le monde. Nous avons sollicité, nous avons comment nous capable diagnostiquer lui. Nous avons quelques facteurs, mais si nous voulons faire un rappel. Et nous, le cancer, les mêmes datés, ça fait longtemps. Et quand l'effort qui fait avec le temps, pour nous capable aujourd'hui, et quand la technologie, avec la technologie, quand l'invention qui fait pour combattre la maladie. Ça. Donc, nous, le cancer par l'autre bagaille, c'est une multiplication de façon désordonnée et au niveau des cellules du corps. Donc, lorsque on n'a pas rendu compte de ça, cellules ça pour indépendance les multiplier les pas jamais mourir les organiser tête li et les vont côté les faire métastase les traverser dans l'autre organe donc et nous avons des facteurs par exemple monde qui est obèse représente 10 à 20%, nous avons monde qui fume yo nous qui représente jusqu'à 30%, nous facteur héréditaire ou bien facteur génétique là représente 5 à 10%, nous aussi infection yo qui représente 15 à 20%, facteur alimentaire là lui-même qui plus fort, 30 à 35%, et nous stress qui c'est un facteur de cancer, nous alcool qui représente un facteur, et on parle de 6%, et nous avons des gens qui mènent une vie de sédentarité, des gens qui ne pas marcher, qui ne pas move, et les gens sont facteurs, ils représentent un facteur. Et nous avons l'obésité, qui c'est un facteur qui pèse en pile, donc en plus fois nous conseillons pour capable contrôler pour contrôler le poids dans le cas de prévention. Et nous avons moyen capable de contrôler le poids, ou du moins, comment capable si poids normal ou bien c'est pas normal. Là, nous parlons de indice de masse corporelle, qui est un sigle, c'est IMC. Donc, comment capable parler ou du moins contrôler l'indice de masse corporelle, si poids normal ou bien non. Li facile ou pour qu'on balance, généralement balance au vient en livre, ou pas convertir en kilos. Par exemple, un monde qui pesait par exemple 120 livres, ou bien pour jeune kilo, on a divisé 120 livres par 2.2, 2.2, 2,2, ça vaut 54 kilos. Et il faut contrôler le poids à tout, on prend poids, peut-être on doit avoir un poids de 1,50 mètres. Eh bien, 1,50 mètres là, on va multiplier par tête li, qui a 2,25, eh bien, on prend 54 là, divisé par 2,25. Et ça vaut n'importe 24. Et c'est ça qui indice de masse corporelle là, c'est 24 là. Est-ce que pour ça, c'est normal ou bien pas normal? Eh bien, on a dit que on monde qui trouve où pour comprendre normal, faut indice masse corporelle là entre ou du moins évalué de 18,5 à 24,9, là ça où on parle où on parle normal. Lorsque l'indice masse corporelle là plus haut de 24 de 25 à 29,9, on parle de surpoids ou un surpoids. Lorsque l'indice masse corporelle là il trouve de 30 à 40, on parle de obésité. Et lorsque au plus haut que 40, on parle d'obésité massive. Il faut me dire que quand le traitement, on parle de cancer, donc nous dit que cancer à traiter, ça va dépendre du stade qu'on trouve là-dedans, parce que
nous te dit tous les cancers sont indolores. Au commencement, cancer par ni signe symptômes. Généralement, là où est symptômes, la maladie est arrivée dans un stade avancé. Hein. Et en cancer, on parle de stade. On parle de 1 à 4, on parle de stade 1, stade 2A, stade 2B, stade 2C. On parle de stade 3A, 3B et on parle de stade 4. Généralement, jusqu'à stade 2, quand c'est localisé, ou du principe en région, dans stade 1 qui fait commencer quand c'est localisé. Donc là, ça, on parle de 98% sur détecté à temps, il y a dans stade 1, 98% au fond suivi de 5 ans avec un médecin ou donc il fait chirurgie pour eux, c'est bien puis fait, il localisé. Donc là, ça, en suivi de 5 ans, on n'a plus de cancer. Parce que le cancer traité, ça va donner de stade là. On qui est dans le stade 2, par exemple, et là, ça, on gagne n'importe 85%. Donc, jusqu'à présent, le cancer régional, il peut traverser l'organe, aller dans l'autre organe. Là, ça, on gagne 85% de chance après un suivi de 5 ans pour libre de cancer. Mais lorsque le cancer a voyagé, ou du moins ça prend extension, ou du moins cellule a organisé tête li, là ça au premier métastase hein, et cancer a voyagé vers l'autre organe. Là ça a commencé dans stade 3. Peut-être stade 3A, 3B. Ouais, là ça a une pas une grande chance donc au plus près métastase. Donc là ça on parle de 27% pour moun ça capable de récupérer. Donc 27% c'est très bas. C'est très bas donc et ça fait que là, dans métastase là, pas une grande chose pour ça, pas un gros traitement qu'a fait pour vous, sinon que lorsque le cancer ou du moins cellule cancéreuse envahit quoi, là ça yo cabo chimio, yo ka fait chimio pour et traitement de chimiothérapie ou du moins radiothérapie, mais ça a une conséquence par autour, donc ça pas qu'à traiter cancer en stade avancé, donc capable d'augmenter durée de vie, hein. Donc et ça a une conséquence par après que mon gen qui fait radiothérapie et leur fixer cellules cancéreuses là. Donc généralement rayon prend ni bon ni mauvais cellules. Ouais, donc on permet que mon stérile si mon n'a pas fait dans cas fille. Donc après que mon cellule vinn bas en pile, mon vinn défense mon vinn bas les lymphocytes. Donc tout ça c'est complications lorsque la maladie a avancé et même là au bord on a chimio-radiothérapie. Et lorsque la maladie a avancé comme ça, donc il n'y a pas conseillé au même au du moins opérer mon ou du moins ça ne parle de la faire chirurgie pour mon parce que celle-là déjà envahi comme mon donc là ça c'est chimio-radio ba mon juste pour capable de durée de vie. Mais généralement lorsque mon arrive dans stade avancé, mon n'a pas gain trop grande chance, pas grande chance pour mon capable ou du moins ni récupérer lui ou du moins ni on longue durée de vie. Donc aujourd'hui par exemple nous même dans la médecine scientifique là c'est ça que nous lit, c'est ça que la littérature médicale dit. Mais il y a d'autres branches qui ont fait un peu l'effort, les naturopathes ouais qui a fait un peu l'effort donc ils même ils dit que même si c'est là ou du moins mon annonce stade avancé en stade de métastase donc ils dit feuilles vertes ou du moins les feuilles vertes eh bien les médicaments naturels yo travaillent sur ça yo et ils font un peu l'effort yo bail des résultats donc ça c'est tout qu'a fait parce que pas oublier bon Dieu bail les hommes connaissance mais lorsqu'on soumet on bas l'Éternel eh bien bon Dieu qu'a fait merveille donc ça les médecins scientifiques disent que et si cellule là ou du moins avancé dans état cancer arrivé dans état avancé donc eh bien, pas grand chose qui a fait, mais les naturopathes, les médecins, les naturistes, eh bien, ils ont avancé tes jours, ils ont fait expérience partout, donc ils ont récupéré des mondes avec des méthodes naturelles. Donc, et nous, dans le même facteur, il y a les radiations, environnement qui pollue avec les essais dans les armes chimiques, les produits chimiques, tout. Ok, donc tout ça, yo conserve, tout ça, yo, par exemple, qui était en bas haute tension, fil haute tension, et mon cap utiliser téléphone mal, aujourd'hui, il y a un pile facteur qui est capable de mener cancer. Donc, c'est en gros, nous ouais avant, comment, et nous avons en généralité, et nous avons dit que ce n'est pas
je ne te dis, c'est pas seulement filles qui fait cancer du sein. Donc, on parle de 10% chez les femmes, selon OMS, qui c'est Organisation mondiale de la santé. On parle de 10% chez les femmes et on parle de 1% chez les garçons. Donc, et il est très rare chez les garçons, oui, garçons font cancer du sein parce que les glandes de ma mère, filles glandes de ma mère, garçons glandes de ma mère, pas fait la plus développée à cause de l'estrogène. L'estrogène, c'est une substance ou bien hormone qui est sécrétée par les ovaires. Donc, c'est les mêmes qui permettent que c'est mon pousser. Donc, et mon a un poil. Et, ouais. Mais il y a en quantité, la caille, mesdames, il y a en petite quantité, la caille garçon. Ça fait que, donc, puisqu'on parle de glandes mammaires, donc, oui, les garçons, on parle de cancer du sein chez les garçons. Et en Haïti, avec Chonc qui c'est Société haïtienne d'oncologie, donc, Chonc, à l'époque, on a pris formation dans la question cancérologie, donc, et un médecin qui dit non, oui, il était recensé en cas de cancer du sein, la caille garçon en Haïti. Donc, c'est pour vous dire que quand on parle de cancer du sein, c'est pas seulement l'affaire des femmes, donc c'est affaire et garçons tout. Et au fond, étude en 2012, et OMS recensé près de 1 151 000 cas de cancer du sein. Et dans la même année, ça, tu as gagné près de 40 000 personnes qui mourent avec cancer du sein. Donc, et c'est un cancer plus fréquent là, quand mesdames, et mesdames souffrent en pile, et surtout en France, ils ont une idée de ça. Donc, si on apprend très rapide, c'est un trouvé devant au niveau de cage thoracique. C'est deux organes qui doivent dans la cage thoracique et il y a des composants là-dedans. Il y a des composants, par exemple, nous avons point sein, c'est les mamelons, point sein, les mamelons, et il y a les aréoles, c'est les pigmentations qui sont autour de point sein, c'est aréoles, et c'est il y a des vaisseaux sanguins qui traversent il y a des nerfs, et il y a des graisses sur les tissus adipeux, donc ce sont des graisses financières, ou bien ça les canaux galactophores, ce sont des canaux, et les canal côté lait passé. Hein, n'a tout dit en passant, il y a une fonction séance, c'est produit lait et nous gagnons canaux, nous gagnons ces côtés lait là passé et puis nous gagnons les lobes ou du moins ça les lobules et chaque sein gagne 15 à 25 lobules, donc on parle de les lobes, c'est que la mammaire c'est côté lait là produit. D'accord? Dans glande mammaire, c'est côté lait là produit et de là c'est ensemble de composants sains. Donc, qui s'est passé effectivement avec cancer du sein? Donc, il y a plusieurs types de cancer du sein selon l'origine. Et il y a deux qui sont plus fréquents. OK? On parle de cancer, on parle de tumeur maligne. On a tout dit que toute masse qui est au niveau du corps, toute masse, par exemple, tout ça, les kystes, fibromes, toute masse qui est au niveau du corps, on met dans le cadre de ces tumeurs qu'on a là, l'irrité pour capable d'étudier dans le laboratoire pathologie pour qu'on ait un type de tumeur que lié. Si c'est tumeur bénigne, si c'est tumeur maligne. Donc, nous rentrons les kystes, les fibromes, au niveau, nous tout quand ça, les lipomes, nous rentrons dans le cadre de tumeur bénigne, pas cancer. Donc, quand on parle de cancer, on parle de tumeur maligne. Donc, au niveau du sein, on parle de carcinome, cancer plus fort, qui est plus fréquent, par exemple, et au niveau du lieu d'origine, c'est ça qui est formé au niveau du canal. Au niveau du canal, là, côté de passé, il est représenté 75 à 80%. C'est-à-dire, généralement, et cancer, lieu d'origine cancer au sein même, c'est côté l'état passé dans le canal galactophore, côté l'état passé. Eh bien, représentez 75 à 80%. OK? Et dans le glande mammaire côté lobio, il représente 15%. Il est très fragile tout. Il représente 15%. Et on parle de
on parle de maladie de Paget. Maladie de Paget, c'est un type de cancer du sein qui affecte près sein ou bien mamelon, d'accord? Mamelon, une blessure au niveau du mamelon. Donc, quand on parle de maladie de Paget, on parle de cancer, enfin, tout ça, ça représente 1%. Il est très rare, on parle de cancer inflammatoire qui représente 1% également. Et les tout de façon rougeâtre, tout rouge, il est gros, il presque prend tout sein. Ouais. Donc, on parle de cancer inflammatoire. Mais il faut nous dire que généralement, cancer n'est pas de douleur au commencement. Dans le cas de cancer du sein, généralement, on a un nodule, une petite glande. Ouais. On n'a pas même rendu compte de ça. Le jour où on a rendu compte de ça, c'est lorsque la maladie est avancée. D'accord? Donc, généralement, cancer sein, c'est un petit boule qui forme et qui pas même de douleur. Et ouais, pas même de douleur, parce que nous disons principalement à 95%, les cancers sont indolores, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signes et symptômes au commencement. Et le ça, et on n'a pas rendu compte de ça, il n'a pas rendu compte de ça, et dans le cas du cancer du sein, donc ça prend 10 ans, ça prend 10 ans que on n'a pas même senti ni signes ni symptômes. Donc cependant, cellules-là a multiplié et pour capable former en masse. D'accord? Et dans le cas, il y a et ça prend naissance au niveau de l'obio même, il traite en plus fois ou pas même sentir masse du tout. Ou pas même sentir masse là. Et c'est vrai que si on n'a pas ou du moins pas trop ça attend, pas checker à temps, et puis quand c'est lui-même il fait des dégâts. Donc au niveau des canaux galactophores, donc on parle de carcinome canalaire in situ. Ouais, carcinome canalaire in situ. Pourquoi ça on parle de in situ? Même on parle de in situ, eh bien c'est dans le même milieu. Il joue une origine dans le même milieu, dans la même zone. A dit que cellule-là pas déplacée, cellule-là arrêtée dans le milieu origine, dans le milieu naturel, ça veut dire in situ pas déplacé, arrêté fixe. OK, en moins qui gagne, on parle de carcinome canalaire in situ, c'est que cancer lui-même il localisé, il n'est pas quitté, il n'est pas déplacé quitter canal, il n'est pas déplacé quitter canal là. Il était exactement en dans canal là, ça veut dire que il peut pas avancer. Il peut pas avancer du tout. Eh bien, on monde qui rend compte que les cancer du sein, pourquoi quitter canal là, c'est qu'il a plus de chance parce qu'il est capable dans stade 1, il a plus de chance. Il a retiré zone, il fait en sorte de conisation ou du moins il a retiré morceau qui côté cellule infectée et puis il fait un traitement local pour mon nom. Donc là ça nous dit que on stade 1 capable d'en suivi n'importe 98% après 5 ans mon en libre de cancer. Ça fait qu'on parle nous dit que cancer traité, ça va dépendre du stade mon arrivé. On parle de carcinome canalaire infiltrant ou bien invasif. Pourquoi ça nous dit carcinome canalaire sont cancers qui joignent origine au niveau de canaux galactophores. Là ça quand on parle de infiltrant ou bien invasif, c'est que celui-là qui était canal là, les qui canal là, il commençait à envahir. D'accord? Là ça va parler de infiltrant ou bien carcinome canalaire infiltrant ou bien invasif. Et jusqu'à ça ça a n'importe dans stade 2, c'est que jusqu'à ça on parle de cancer régional, c'est-à-dire que il trouve toujours au niveau de organes. Là ça il est capable de couper ces moun. OK, couper ces moun rapide, on rend compte de ça qui couper ces moun et là ça yo ba mon traitement et mon a une possibilité de 85% de chance avant suivi de 5 ans pour capable libre et traité de cancer. OK, au niveau nous dit que et cancer ça représente 80%. On parle de carcinome lobulaire in situ. A dit que c'est cancer qui joue naissance au niveau de l'obio. Ça fait on parle de carcinome lobulaire in situ. Eh bien, si cancer a trouvé, je pense qu'avec l'image, on est capable de comprendre ça. Je me dis, lorsque cellule n'a pas quitté l'obio, l'irritant dans l'eau blanc, eh bien, on parle de carcinome canalaire in situ, c'est que l'irritant dans la même place. Là. Donc, de même, par exemple, qui rend compte de ça, qui met en compte de ça, fait examen pour faire, eh bien, ça, après un suivi de 5 ans, de même, il y a 98% de chance, eh bien, ça a traité. Mais il faut me dire que
Son maladie qui est extrêmement exigeante. Son maladie qui est très chère lorsque les cellules ça jeune. Donc ça fait que nous toujours parler de la prévention dans le cas de cancer. Puis nous parler prévention, regarder comment on a mangé. Et si que cellules ça quitté l'obio, les quitter l'obio envahit zone non, on parle de carcinome lobulaire invasif ou infiltrant. Donc, type de cancer, ça représente 15%. Donc, il y a une maladie de Paget, nous avons parlé de lui qui représente au niveau de Pointe-Saint, qui représente 1%, il y a une maladie de cancer inflammatoire, et c'est mon gros en pile, ok, qui représente 1%. Tout. Donc, généralement, nous dit que si vous paraît simplement dans ça d'avancée, et même parfois, même quand ça a métastase, ou du moins à notre organe. Généralement, le cancer du sein fait métastase au niveau des poumons et au niveau des os. D'accord? On connaît que mon a un problème au niveau du cancer du sein, qui n'a pas avancé, et puis mon a tout un cancer dans le poumon. Ouais, poumon vient affecté parce que là, on fait métastase. Ça veut dire que le cancer c'est généralement les avancé quand ça traverse rapidement à travers du sein ou bien à travers le système lymphatique là, au niveau des poumons. Donc, là, ça, on connaît que mon a dans le signal, ça mon avancé, il y a une rétraction au niveau de mamelon, c'est-à-dire principalement mon a rentré, mon a qu'on a baillé de l'eau, et on pur, il y a mon qu'on a baillé sang au niveau de sein, qui et nous te dit que dans le stade d'organisation, lorsqu'il a organisé cette ligne, il formé de nouveaux vaisseaux sanguins, ça nous néo-angiogenèse. Néo-angiogenèse, c'est formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Donc, là, ça, on n'a pas compte de ça, l'organiser tête li. Donc, puisque il y a nourrir sanguin pour permettre que les jeunes oxygène pour nourrir tête li, pour celle-là nourrir tête li, on n'a pas compte de ça et on n'a pas tout tomber dans ça, il y a les métastases. Donc, ça fait que, après que, mon a une boule là tellement gros, il vient raide, ouais, et mon a un ganglion des nodules qui dure tout ça, c'est qui dans le cadre ça de l'avance et puis mon a grand pile douleur on a pile douleur donc après que mon anémie mon appétit mon pas gain appétit ouais et puis mon anémie généralement ça arrive dans le cadre de cancer du sein donc comment yo diagnostiquer et cancer du sein donc généralement et nous voyons par exemple nous voyons faire une mammographie ça fait que mammographie tous les 2 ans à partir de 45 ans entre 45 ans et 70 ans tous les 2 ans nous voyons faire mammographie donc et en Haïti par exemple et nous voyons le faire à partir de chaque 1 an après 3 fois suivi nous voyons et faire après 3 ans après 5 ans et nous avons ça et ça dans le prévention et autopalpation des seins donc on après que palper sein yo en bas celle si pas un petit boule qui formé si c'est pas entrer si c'est toujours même contenu et dans le cas de ça on a tout dit que généralement et douleur dans sein yo puis bas que 30 ans nous pas jeune trop cancer du sein puis bas que 30 ans ça fait que c'est un cancer qui paraît surtout à partir de 50 d'années cancer du sein paraît à partir de 50 ans que nous dans le cas de prévention nous et conseil nous faire auto-palpation des seins auto-évaluation des seins pour faire la palper sein lit pour voir comment chaque mois 7 jours après règle chaque mois une semaine après règle palper sein yo et nous qu'on demande moun yo pour capable gérer qui sont ça manger qui sont alimentaires là donc on monde par exemple ou dans cancer du sein donc non c'est ou pas qu'à ni manger non ou pas nourriture non viande ou dans cancer du sein nourriture non viande et même nous pas faire cancer du sein nous conseillons même pour pas trop aimer viande donc parce que nous plus conseillons manger les légumes salade légumes fruits parce que même c'est antioxydants que ils sont des antioxydants ils contrecarrent tout vieux changement qu'a fait au niveau des cellules les feuilles vertes donc ça fait que après que et les naturopathes utilisent les feuilles vertes en pile donc et ils font un peu l'expérience par eux avec les feuilles vertes. Donc nous quand voyons mon réduit pour tout parce que leur gros son machin de maladie, il faut dire ça, excusez l'expression. Donc il y a naturellement qui gros
qui font des familles gros, mais là, ça nous demande, mon fait exercice physique, gérer ce qu'elle soit manger, soit de manger, d'accord, pour que celui toujours été en bonne santé. Maintenant, disons que dans le cadre de prévention, il y a un pays, on parle de gain au niveau de gènes, on parle de gènes. Gènes, c'est chaque organe a des gènes. Par exemple, et au niveau du sein, il y a les gènes gène BACR1, BACR1, BACR2. Gène ça depuis qu'il y a une modification du moins sur gagner mutation ou bien l'impact de mutation changement dans yo, eh bien mon a tout gain cancer. Et faut noter dit que chaque jour mon a fait cancer, il y a un changement dans le corps mais bon Dieu met ton système dans le corps même, il y a les globules un type de globules blancs ou les lymphocytes capable yo là pour capable renforcer le système mon contre carrer toute vie changement qu'a fait au niveau des cellules, là ça yo gagne tuer cellules là bonheur hein. Eh bien, celui-là est capable de tuer celui qui doit changer comportement et là, ça mon de libre de cancer. Mais si on n'a pas un système qui est fort, et là, s'il y a un changement, ça eh bien, gène ça qu'on a affecté. Mais là, on parle de cancer, on parle de prédisposition. Si on a un gène, par exemple, gène BACR1, BACR2, c'est gène ça qui est lié à sein. Depuis qu'il y a un changement, c'est que on parle de cancer du sein. Dans le cas de prévention, il y a un pays, par exemple, il y a un artiste américain qui t'a fait couper deux seins lorsque il était grand dans la famille là, lorsqu'il fait étude ça pour lui font examen pour lui qui vient avec gène ça gène BACR1, BACR2, il y aurait que gène ça a une mutation dans eux. Eh bien, il couper tout deux seins dans le cas de prévention. Donc gène ça c'est eux qui est représenté ou bien qui est responsable cancer du sein. Depuis qu'il y a un changement dans eux, eh bien, c'est un problème. Mais il y a des gens dans série de pays qui ont tout fait examiner ça pour voir comment deux gènes BACR1, BACR2 qui viennent pour avec cancer du sein. Donc, exercice physique, alimentation, ouais, et gérer poids pour moi, et puis gérer stress, ok, qui est extrêmement important. Donc, on montre par exemple qui déjà a un cancer, donc je pense que généralement, on conseille mon faire, dans le cas que fait chirurgie pour retirer sein, qu'on retire morceau sein ou bien retirer tout, c'est dans le cas que cancer a encore fait métastase. Il peut aller dans une autre zone, là ça a coupé ces gens. Mais dans le cas que yo cancer a avancé ou est en métastase, là ça et yo conseille mon faire chimie ou bien radiothérapie. D'accord? Yo limiter, yo éliminer ces deux cellules cancéreuses. D'accord? Donc mais dans le cas que cancer a beaucoup avancé, il est localisé, donc il fait chirurgie pour mon nom. Donc nous pensons que en gros c'est en gros nous ouais cancer du sein. Donc nous sommes cancer qui a 50 d'années, nous sommes c'est filles qui fait le garçon fait 10% la caille fio, 1% la caille mesdames yo, en plus monde souffre de cancer du sein, nous ou même regarder là peut-être ou des amis qui fait cancer du sein ou gagner peut-être une famille ou bien camarade ou un collègue qui fait cancer du sein. Donc pour appeler l'attention, donc nous-mêmes nous très ouverts aux questions, donc on a bail téléphone nous puisque nous travaillons un peu avec patient ça. Donc c'est 44 78 27 47 44 78 27 47 que vous êtes capable d'écrire sur l'écran et nous demandé abonner à la plateforme là, qui c'est groupe les soldats de la dernière heure. Groupe les soldats de la dernière heure. Abonnez pour capable suivre un programme ça et pour capable toujours ouais programme ça pour capable aider ou rester en bonne santé parce que bon Dieu voulait que nous en bonne santé. Donc pas oublier vos questions sur WhatsApp là, n'attendons des questions sur question cancer du sein. Donc n'attendons et lundi prochain donc n'a capable semaine prochaine après avec vous cancer col matrice. Fabrice c'est des amis et frère docteur Daniel Jean-François qui forme dans question dépistage cancer. Merci beaucoup, que bon Dieu bénisse.